YouTube, j'y passe ma vie. J'y passe clairement la moitié de mon temps. Et je regarde tout et n'importe quoi. Que ce soit du divertissement à la Squeezie, Pierre Cross et des trucs comme ça. Ou même des trucs de vélo, comme Terry B. Juste des balades en fixie à New York, ça peut m'aller. J'ai regardé tous les vlogs d'août de Lena Situation. C'était pratique pour manger le soir. Je peux même regarder des gens qui construisent des maisons avec de la terre, en plein milieu de la jungle. J'aime bien. Je regarde des clips aussi. Beaucoup de clips de rap, beaucoup de clips de musique. Tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on trouve tout sur YouTube. Un tuto, comment servir un appareil photo, comment monter un meuble, parce que je suis nul en bricolage. Mais j'ai envie d'évoluer un peu et faire plein de trucs. Changer, faire du vlog. Je fonctionne uniquement par deadline. Et je me suis dit 2023, je vais essayer de proposer des nouvelles choses. Donc j'ai commencé cette année avec une FAQ. C'est intéressant d'en apprendre plus sur les personnes qu'on regarde, parce qu'on les connaît qu'à travers un écran ou qu'à travers des projets qui sont entièrement préparés. Donc une FAQ, ça permet d'aller un peu plus loin. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'organise la première FAQ de cette chaîne YouTube. Suite à une boîte à questions que j'ai ouverte sur Instagram, Twitter et YouTube communauté, je réponds à vos questions. Je puise mon inspiration d'un peu partout, principalement de films, alors que ce soit au niveau de la lumière, que ce soit au niveau des cadrages, que ce soit au niveau des ambiances sonores, peu importe, les films, principale inspiration, je pense aujourd'hui. Les livres photos aussi, beaucoup. J'achète pas mal de livres photos de photographes, de petits photographes, de grands photographes. Si jamais d'ailleurs ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur les livres photos que j'ai en ma possession, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Alors une inspiration, ça peut être n'importe quoi. Quand je me balade dans Paris et que je trouve une belle lumière, que je trouve une belle rue, que je trouve un beau fond, une ambiance générale sonore dans la ville, peut aussi être source d'inspiration. Il y a aussi les voyages. Quand je pars en voyage, un nouveau décor, une nouvelle ambiance, une nouvelle culture est source d'inspiration aujourd'hui. La musique est une grande source d'inspiration pour moi. J'écoute de la musique à longueur de journée. Vraiment, dès que je me lève jusqu'à ce que je me couche. Je m'endors toujours avec de la musique, et ce qui permet de travailler mon imagination. Mais si je devais choisir qu'une seule inspiration, c'est très compliqué. Franchement, j'y arrive pas. Il y en a une grande partie qui sort de tout ce que je vous ai dit. Mais au quotidien, Samar, ma fiancée aujourd'hui, m'inspire énormément, me fait pas mal de retours assez critiques sur mon travail. Et ça a beau être ma fiancée aujourd'hui, elle ne se prive pas de me dire quand c'est nul, de me dire quand c'est bien, et ça c'est hyper important. Elle est pas dans la photo, et je trouve ça hyper enrichissant en plus d'avoir un regard complètement neutre sur un travail, alors que nous on est en pied dedans. Assez compliqué de choisir parce que je n'ai jamais utilisé de Hasselblad. Si jamais l'un d'entre vous en a un en possession et qui veut faire une vidéo ou un projet, une balade photo, peu importe, je serais ravi de pouvoir tester enfin un Hasselblad. Pour l'instant, je vais dire Mamiya car je n'ai utilisé que du Mamiya. Pour être honnête, c'est pas dans mes projets, en tout cas pour l'instant. J'ai déjà vu des grands photographes, je pense à Seb Zanella par exemple, qui organisent des workshops sur plusieurs jours. Je trouve ça très cool, apparemment j'en ai entendu que du bien en plus. Je m'estime pas aujourd'hui assez fort techniquement, ni dans l'information, ni dans la culture photographique pour pouvoir faire ce genre d'atelier. Même si j'aime beaucoup partager la photo quand on fait des balades photos avec des potes, etc. Mais pour l'instant je suis pas encore à l'aise avec cet exercice-là. Peut-être qu'un jour ça viendra. Et en tout cas, c'est une très bonne question. Mais voilà, c'est pas en tout cas un projet dans l'immédiat que j'envisage. En plus de ça, la photographie, j'aime la faire seule, en tout cas avec moi-même et mes propres visions, etc. Même si on se balade dans la rue avec des amis, etc. C'est chacun fait ses photos et chacun fait comme il en a envie. J'ai une façon de faire de la photo assez personnelle où je suis dans mon truc. Mais par contre, j'ai envie d'organiser plus de rencontres. La dernière rencontre que j'ai faite grâce à l'exposition m'a énormément plu. On a pu discuter, se rencontrer, boire un coup, etc. C'était vraiment top. Donc je pense plutôt repartir sur ce format-là si jamais il y en a qui veulent faire des rencontres. Ça sera pas sous le format d'un atelier ou d'un workshop, etc.
C'est sûr que je vais refaire un zine, en tout cas je ne sais pas si ça sera sur un prochain voyage, en tout cas ça sera pas sur un voyage déjà fait, parce que j'ai pas envie de partir en voyage dans le but de faire un zine. Si je devais en refaire un, ça sera parce que en rentrant j'ai une série de photos qui me plaît, et donc dans ce cas-là je pourrais retravailler dessus. Mais par contre j'ai l'envie de refaire un zine ou un livre photo sur une série, peu importe, du portrait, dans la rue, ce que j'ai travaillé. J'ai déjà plusieurs idées en tête de faire des zines ou des expos photos sur différentes séries, donc affaire à suivre. Alors la seule et unique pellicule que je garderais, ce serait la Portra 400. J'adore shooter avec cette pellicule-là, je fais tout avec, quasiment. Non, pas quasiment. Je fais tout avec, du portrait, de la rue, du paysage, de la nature morte. Vraiment, je fais tout avec cette pellicule, je l'adore. Donc ça serait vraiment celle-ci que je garderais s'il n'y avait plus que celle-là. Je mets de la laque. Et d'ailleurs là j'ai une casquette parce que j'ai les cheveux trop longs, ça fait longtemps que j'ai pas été chez le coiffeur. J'adore la laque. Quand je sors de la douche, un coup de serviette, un coup de laque et c'est terminé. Je déteste le gel et je déteste la cire. Alors j'ai envie de dire Los Angeles, lors d'un voyage que j'ai fait en 2019 avec Samar où on a pu explorer un petit peu pendant 15 jours la ville et ses alentours. Malheureusement, c'est pas une époque où je faisais beaucoup d'argentique, donc j'avais que mon boîtier qui me filme là, le A7 III, et j'ai fait que de la photo numérique quasiment, mais c'était cool quand même parce qu'on a pu vraiment s'imprégner du décor et des lumières, etc. qui sont d'ailleurs ouf à Los Angeles, les couchers de soleil sont incroyables. On a cette golden hour qui est folle à Los Angeles, avec ses paysages assez abusés. Mais je n'avais pas d'argentique à ce moment-là, donc j'ai pu faire que de la photo numérique. Donc j'aimerais un jour y retourner, avec un point and shoot et peut-être un moyen format, pour pouvoir explorer un petit peu plus ma passion de l'argentique à Los Angeles. Alors par contre, il y a eu un shoot que j'ai vraiment adoré, un lieu que j'ai vraiment kiffé. Alors c'est tout bête, mais c'était en race campagne en banlieue parisienne. Lors d'une de mes dernières vidéos sur la Cinestyle 400D, on a fait un tournage abusé avec deux potes, donc Alain mon cadreur et Guilhem en modèle photo. C'était ouf parce que on avait choisi ce lieu vraiment un peu par hasard parce qu'il fallait trouver un champ, etc. avec la voiture qu'on avait louée. Mais la lumière qu'on a eue au coucher de soleil était folle, avec cette lumière rasante sur les champs, avec la couleur de la voiture qui marchait super bien. Vraiment, ce spot était abusé. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai fait une vidéo que je vous mets là d'ailleurs sur la création entre guillemets, mais surtout sur le ressenti et le lancement de ce projet d'usine que j'ai fait sur New York pendant un voyage en juin 2022. Ça a été un projet extrêmement long, extrêmement rempli, ça m'a pris 4 mois, mais c'était hyper cool de pouvoir travailler là-dessus. J'ai pas vraiment voulu faire de vidéo où j'ai commenté la création de ce projet, il en existe déjà plein sur YouTube, je vous en mettrai en description si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, j'ai créé directement ce zine sur la plateforme Blurb, une plateforme d'impression de livres, de magazines, etc. Qui a été très cool par les conseils de mon pote le petit gars noir sur Instagram, Thierry. Merci à toi d'ailleurs pour ces recommandations. J'avais d'abord fait un test chez Oblique, je crois qu'ils sont à Lyon. C'était très quali, mais un peu cher en tout cas pour moi et mon petit budget et l'envergure du projet que j'avais envie. Et du coup j'ai refait après un test avec Blurb. Ils proposent directement d'ailleurs un logiciel de mise en page, etc. Donc j'ai vraiment tout travaillé là-dessus. Alors c'est sur cette plateforme que j'ai assemblé vraiment toutes les photos, voir quelle photo aller avec quelle photo, fait les doubles pages, mis la couverture en place, choisi ma typo pour la couverture et la deuxième avec le couplet de Notorious Big d'ailleurs. Alors j'ai un pote qui m'a tout calculé d'ailleurs pour pouvoir avoir une idée des prix, combien j'allais gagner sur un zine, etc. et combien je pouvais en commander pour que ça me revienne pas trop cher et au moins que je me rembourse le budget que j'avais mis à l'intérieur. Donc j'ai décidé d'en commander un paquet de 30 dans un premier temps et ensuite de lancer des précommandes sur mon site internet. Et suivant les précommandes, j'allais en commander un peu plus ou pas. Finalement les précommandes ont très bien marché et du coup j'ai commandé 30 nouveaux exemplaires, ce qui fait donc 60 zines au total que j'ai pu vendre et remettre en main propre lors de l'exposition et de l'événement que j'ai organisé pour ce lancement de zine. Alors mon matos photo de tous les jours, il est assez simple finalement. J'ai toujours avec moi mon petit point and shoot, le Contax T2, qui est généralement dans ma banane ou dans une poche ou dans mon sac à dos si jamais je pars un peu plus. Mais voilà, celui-ci il est toujours avec moi. J'ai aussi peut-être un Minolta X700, mon premier appareil photo, où j'ai un 28 mm et un 50 avec. Vraiment celui-ci je peux tout faire avec aussi, que ce soit du sport, du portrait. J'ai aussi un petit peu avec ces deux appareils là, si je dois dire un appareil photo que j'ai tous les jours.
Oui, je m'en rappelle très bien parce que c'était pendant un road trip avec un pote à moi, c'était il y a 8 ans, où on est parti, on a fait la côte atlantique, alors on a fait un tout droit jusqu'à Bordeaux, et après on a fait le bassin d'Arcachon et on est descendu jusqu'à Biarritz à peu près, où on a fait que de la photo argentique avec de la Fuji Pro 400H, il me semble. C'était vraiment mes toutes premières photos, et alors je sais pas si je retrouverai la première photo que j'ai prise en tout cas, mais je vais vous mettre un petit panel des différentes photos que j'ai pu faire là-bas. C'est un super souvenir, parce qu'en plus je trouve que les photos, je m'en suis pas trop mal débrouillé. Et ce qui était cool en plus, c'est que les photos, on les a découvertes quasiment 2-3 mois après, le temps de les faire développer, et qu'on a replongé dans ce voyage-là 3 mois après. Et c'est un petit peu ça aussi qui m'anime dans la photo argentique, c'est le temps que ça prend, le temps de découverte, et c'est ça que j'aime beaucoup. Très difficile à trouver comme photo, parce qu'il y en a plein finalement, enfin il y en a plein. Il y en a quand même quelques-unes dont je suis fier, en tout cas content. C'est pas forcément une photo qui est réussie techniquement, mais c'est surtout des photos qui dégagent quelque chose, qui me font ressentir une émotion. Et si je devais en choisir une, c'est une très récente, c'est la couverture du magazine que j'ai fait, avec ce petit garçon qui regarde la skyline de New York, parce que j'ai l'impression de me revoir à son âge, quand je rêvais de New York, quand je rêvais de voir un petit peu cette ville grandiose. Et surtout, ça a été fait vraiment dans des circonstances un petit peu folles, où le petit à tout moment il était parti. Quand j'ai déclenché, il est parti d'ailleurs. Donc à tout moment elle était floue, l'exposition je l'avais pas vraiment bien gérée. On peut le voir d'ailleurs qu'elle est un peu sous-ex, mais finalement ça fait partie aussi de cette photo-là. Donc si je devais en choisir une, ça serait celle-ci. La plupart du temps, c'est moi qui contacte les modèles, on va dire qu'à 70% du temps, c'est moi qui contacte, j'envoie un message quand un profil me plaît, que j'imagine un projet derrière, on me répond oui, on me répond non, et 20% du temps, ça sera peut-être une marque qui travaille et qui a envie de travailler avec moi, et dans ce cas-là, ils ont généralement choisi leur modèle. Il y a aussi une petite partie du temps où généralement il y a un travail de collaboration entre la marque et le photographe, où là du coup on s'aligne un petit peu pour pouvoir choisir des modèles qui conviennent aux deux, au photographe et à la marque. Avec YouTube, 0. C'est assez compliqué parce que ça peut dépendre du projet. Ça peut me prendre 10 minutes, comme ça peut me prendre 4 heures, comme ça peut me prendre une semaine. Premier exemple, je pars avec un pote ou une pote à un extérieur, et là d'un seul coup on croise un super spot, une super lumière, j'ai mon appareil photo sur moi, on peut déclencher un shoot comme ça en 10 minutes, et c'est réglé. Deuxième exemple, j'ai l'idée d'une vidéo ou d'un shoot un peu plus conceptuel, où il faut que je choisisse un stylisme pour le ou la modèle, un spot, potentiel repérage pour avoir la lumière que j'aime. Tout ça, ça va prendre du temps. Et ensuite, qu'on s'organise, savoir le jour où tout le monde est dispo, et ensuite qu'on aille shooter. Et ensuite, il y a le temps de développement, etc. etc. Et il y a une autre partie aussi où, quand on est plusieurs sur une vidéo, par exemple, une vidéo où il y a un cadreur, un ou une modèle, moi qui shoot, on mélange tout ça, et ça peut prendre un certain temps. Généralement, c'est les vidéos qui prennent le plus de temps, parce qu'il y a plusieurs personnes qui rentrent en jeu. L'imagination, entre guillemets, du projet, ensuite il y a le montage, la publication, les retours, la communication aussi dessus. Je pense que les projets qui me prennent le moins de temps, ce sera les projets où je travaille directement avec une marque, parce que généralement, l'organisation, c'est la marque qui s'en occupe. C'est les différents cas où le processus de création peut prendre plus ou moins de temps. Je pense que ce serait du coup la photo où je suis le plus fier parce que, comme j'ai dit, et pour les mêmes raisons, c'est vraiment une photo que j'adore, qui évoque énormément de choses pour moi. Donc la photo avec le petit garçon qui regarde la skyline, c'est la seule photo que j'ai envie de garder avec moi aujourd'hui. Je pense en plus une photo qui représente assez mon travail et ma vision de photographe, parce que en termes de lumière, en termes de couleur, c'est tout ce que j'aime. Il y a de l'humain aussi, il y a du paysage, j'aime beaucoup cette photo. Alors pour moi, une photo qui dégage quelque chose avec de l'émotion et du sens, etc., c'est automatiquement une belle photo. Une photo qui est belle techniquement, avec une belle lumière, une belle exposition, une belle composition, etc., me touchera peut-être moins qu'une photo mal cadrée, avec une exposition un peu ratée ou peut-être même floue, parce qu'il peut s'y dégager de l'émotion et ça me touchera beaucoup plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que j'ai répondu au maximum de questions. Et pourtant j'ai un beau fond, j'ai une lumière un petit peu plus travaillée que d'habitude, et je ne sais toujours pas finir les vidéos. Ciao.